sujet des nids de poules n'est pas nouveau. Notre prochain invité, Francesco Alessi, est un citoyen montréalais qui a été victime d'un nid de poule qui a gagné dans sa mise en demeure face à la Ville de Montréal. Bonjour, M. Alessi. Oui, bonjour, vous allez bien? Très bien, très bien. Oui, on a des chiffres là, qui nous disent qu'il n'y a jamais eu autant de poursuites que durant la dernière année. Vous en avez vécu une. Racontez-nous d'abord, avant de parler de poursuites, racontez-nous ce qui vous est arrivé avec votre véhicule. C'était le 9 octobre, j'étais en direction de chez moi. Et là, j'ai frappé le nid de poule et j'ai eu non pas une, mais deux crevaisons. Donc, j'ai dû faire venir un camion de remorquage et ils ont amené l'auto chez le concessionnaire. J'ai immédiatement contacté la ville pour leur dire qu'est-ce qui s'était passé. Et ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse une réclamation. Donc, j'ai fait la réclamation. Et immédiatement, ils ont répondu en me disant « la ville n'est pas responsable ». Oui, mais je vous arrête, là, parce que la loi a changé il y a une trentaine d'années, des années 90, et on a remonté la barre. Maintenant, la Ville, a priori, n'est pas responsable, à moins d'une négligence exceptionnelle. Là. La loi protège les villes maintenant. Vous avez absolument raison, parce que dans les échanges que j'ai déposés à la Cour à l'époque, la réponse qu'ils m'ont dit, nous avons regardé le dossier, puis finalement, la Ville est aucunement engagée, puis ils ont cité l'article 604.1. Alors, dans ma réponse à eux, j'ai dit, c'est bien, son nom c'était Annabelle, c'est bien Annabelle que vous citez l'article 604.1, mais si vous lisez, il y a aussi un autre article qui s'appelle le 585.7, qui dit que nonobstant toutes les lois générales ou spéciales, etc., la Ville n'est pas responsable, à moins que le réclamant n'établisse que le dit accident a été causé par négligence. Donc, la négligence... Mais c'est vous qui devenez responsable de prouver la négligence. Voilà. On a transféré à la victime d'un bris l'obligation de prouver que la Ville a été négligente. Donc, c'est vous qui deviez, j'imagine, le prouver que la Ville avait été avertie, le savait, le trou était là, ils l'ont laissé là. Vous avez réussi, vous avez fait cette démarche-là? Oui, je n'avais pas le choix et donc je dois remercier Google Maps. Parce que je suis allé sur Google Maps et si vous allez sur Google Maps, vous avez l'option de retourner en arrière avec les dates. Donc, j'ai pris des screenshots, excusez mon anglicisme, du trou qui était là. Je suis retourné plusieurs années en arrière. Et le trou était là? Oui, le trou était là. Et il faut dire que quand je les ai contactés et je les ai demandé, s'il vous plaît, aidez-moi, la réponse était négative. Alors, dès que j'ai fait la poursuite, le moment où je l'ai fait au mois de novembre, immédiatement, et en nouveau, excusez mon anglicisme, ils ont placé non pas un, pas deux, mais 3 cônes oranges. Autour du trou? 3. Non, où est-ce que le trou? C'est ça, le trou. Et les cônes sont restés pendant plusieurs mois. Et finalement, les cônes ont été enlevés et le trou est resté là. C'est pas réparé encore? Non. Là, ça l'est maintenant. Oui. Alors, les dégâts ont eu lieu en 2021. Les échanges ont eu lieu immédiatement le mois d'octobre 2021. Et finalement, la cause a été entendue au mois de novembre 2024. 3 ans plus tard. Oui. Mais vous n'avez pas lâché. Vous avez tenu le coup. Vous n'êtes pas découragé ou écœuré. Vous avez tenu le coup. On n'a pas le choix. Et puis, en 2004, le jugement a été rendu à ma faveur, ou en faveur des citoyens. Et là, j'étais en train de parler avec le représentant de la Ville pour arranger pour le paiement. Et j'ai mentionné, on est rendu novembre 2024. Et le trou n'est toujours pas arrangé. Là, vous venez de perdre en cours. Et le trou est toujours là. Bien, appelez 311. Donc, ils m'ont remis la balle. Il vous renvoie à rappeler le numéro de la Ville pour avertir de l'existence d'un trou qui existe depuis 3 ans au moins puis qui les emmène une condamnation. Minimum. C'est ça. On paye beaucoup de taxes. Il y a des personnes qui subissent des blessures importantes avec des vélos en marchant. Donc, c'est sérieux. Là. La situation, le problème est sérieux. Ouais. Mais vous avez vu peut-être dans le journal les chiffres, là, le nombre de réclamations par année.
depuis 2021-22 jusqu'à aujourd'hui. Puis là, déjà, l'année 2025, on est déjà sûr d'être d'une année record au 31 août. Là. On était déjà certain d'une année record. Je veux dire, ça va finir par coûter cher à la Ville, là. Oui, il y a un volume très élevé de réclamations. La chose qui est triste, il y a un volume aussi énorme de gens qui n'ont pas le temps, les moyens ou l'habileté de faire la poursuite. Et donc, ils doivent absorber le coût financier. Ouais. Et puis... Ouais. Non, vous avez raison. Puis, M. Alessi, on ne se le cachera pas. Là, vous me citez l'article, vous êtes débrouillard, vous êtes habitué, vous avez fouillé des lois dans Google Maps. Sincèrement, il y a des gens qui ont moins de capacité de fouiller dans les lois. Mes parents. Vos parents. Eux autres, ils payent, puis ils perdent leur argent. C'est pas capable. C'est bien malheureux. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Je pense que c'est quand même instructif pour beaucoup de citoyens. Au revoir. Bon plaisir. Allez, bonne journée. Merci.